C'est quoi un projet d'étude? Donc, si tu as fait Campus France ou tu veux faire Campus France, tu sais que dans les documents à fournir, il y aura une lettre de motivation à déposer. Et dans cette lettre de motivation, il y a des éléments qui reviennent. Et ces éléments sont le projet d'étude et le projet professionnel. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de définir c'est quoi un projet d'étude. On va essayer de voir aussi quels sont les éléments qui interviennent dans un projet d'étude. On va essayer de donner un exemple de projet d'étude et à la fin de la vidéo, on va dire comment faire pour avoir un bon projet d'étude ou un projet d'étude cohérent. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à laisser jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner, à me laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi un projet d'étude? Par définition, pour définir le projet d'étude, on va prendre les deux concepts, on va séparer. On va définir c'est quoi un projet et après on va lier maintenant un projet d'étude. On va définir. Donc, pour commencer, un projet, c'est quelque chose qui a un début et une fin. Et entre le début et la fin, il y a tout un processus à suivre. Donc, c'est ça un projet. Donc, maintenant, cette fois-ci, si on dit maintenant projet d'étude, c'est-à-dire lié à tes études. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Et entre le début et la fin, quel est le processus que tu vas suivre? Et à la fin, qui tu vas devenir? Donc, c'est ça le projet d'étude. Donc, maintenant, si tu connais la définition, on va essayer de voir quels sont les éléments qui rentrent dedans. Donc, les éléments qui doivent rentrer dedans, il y a principalement deux éléments. C'est la formation que tu veux faire. Donc, dans la formation que tu veux faire, forcément, si tu veux faire, par exemple, une formation en droit ou une formation en ingénierie ou une formation, par exemple, en économie. Donc, si tu fais cette formation, forcément, tu sais qui tu veux devenir demain. Donc, impérativement, il faut connaître la formation que tu veux faire et qui tu veux devenir demain. Et après ça, il faut savoir quel est le niveau que tu souhaites intégrer. Donc, c'est les deux éléments qui reviennent dans le projet d'étude. Et il faut forcément répondre à ces deux questions avant de constituer même ton projet d'étude. Donc, supposons que tu es en licence 3 en droit. Donc, on sait déjà la formation que tu fais. Et, par exemple, toi, tu veux faire, supposons, de la fiscalité. Donc, tu sais aussi qui tu veux devenir demain. Et maintenant, on va se dire quel est le niveau que tu souhaites intégrer. Normalement, pour maximiser tes sens et l'adaptation, tout ça, si tu es en licence 3, moi, je te conseille de postuler pour la licence 2. Donc, tu veux postuler maintenant sur la licence 2, tu connais déjà la formation et tu connais aussi le niveau. Donc, ton projet d'étude va être quoi? Par exemple, toi, ton projet d'étude va être, tu vas dire, je souhaite intégrer une licence 2 en droit parce que la deuxième année, c'est un tronc commun. Donc, je souhaite intégrer la licence 2 en droit et à la suite de cela, me spécialiser, par exemple, en troisième année, s'il y a droit des affaires et il y a droit public. Donc, toi, choisir entre les deux. Par exemple, supposons, toi, tu veux toujours faire droit des affaires. Donc, je souhaite intégrer une licence 2 en droit et à la suite de cela, me spécialiser en droit des affaires pour poursuivre au master, parce qu'il faut forcément introduire ça. On se limite pas en licence. Pour poursuivre au master dans une spécialité. Maintenant, supposons, si tu fais par exemple droit des affaires, au master, tu peux avoir peut-être de la fiscalité, comme j'ai dit au départ. Donc, on va reprendre. Mon projet d'étude est d'intégrer une licence 2 en droit. À la suite de cela, me spécialiser en droit des affaires pour poursuivre au master en fiscalité pour devenir un avocat fiscaliste. Donc, tu vois que c'est un bon parcours qui indique le niveau que tu veux rentrer. Après ce niveau, le niveau qui suit, tu vas faire quoi? Après, tu vas poursuivre au master et à la fin du master, qui tu vas devenir, tu vas indiquer. Donc, je reprends. Mon projet d'étude est d'intégrer une licence 2 en droit. À la suite de cela, me spécialiser en droit des affaires pour poursuivre au master en droit fiscal pour devenir enfin un juriste fiscaliste ou un avocat fiscaliste. Donc, tu vois que ça a un début, le processus est bien suivi et ça a une fin. Donc, c'est un exemple de projet d'étude. Donc, tu vois que dans ce projet d'étude, il y a le niveau et aussi il y a qui il veut devenir. Dans la formation, il y a qui aussi il veut devenir. Donc, c'est ça un projet d'étude. Donc, pour maximiser maintenant tes sens pour avoir un bon projet d'étude ou un projet d'étude cohérent, tout d'abord, il faut pas faire la bêtise de choisir une formation différente de la formation que tu fais actuellement. Ça, c'est mauvais. Il faut éviter. Si, par exemple, tu es en droit, fais une formation qui est liée au droit. Si, par exemple, tu es en économie, choisis une formation qui est liée à l'économie. Si par exemple, tu es en sciences de l'ingénieur, choisis une formation qui est liée aux sciences de l'ingénieur. Donc, en aucun cas, il faut traverser la barrière pour venir dans une nouvelle formation. À moins que les deux formations soient vraiment liées ou l'autre formation soit une suite logique de l'autre formation. Tant que cela n'est pas vérifié, il faut éviter de changer de formation. Ça ne donne pas un projet d'étude cohérent. Et si tu donnes aussi la formation, il faut aussi vérifier les débouchés de la formation dans l'université que tu as choisi. Par exemple, si on revient sur mon exemple et que tu veux toujours être avocat fiscaliste, donc si par exemple tu choisis une université, supposons l'université de Rouen, et que dans cette université, il n'y a pas de débouchés liés à la fiscalité et que toi tu dis que à la fin de ton master, tu veux devenir avocat fiscaliste, l'université va pas t'accepter parce que pour eux, ton projet d'étude n'est pas cohérent. Pourquoi c'est pas cohérent? Parce que eux, ils n'ont pas de débouchés liés à la fiscalité. Donc, tu vois que c'est un peu
bizarre et bête à la fois. Donc, il faut bien te rassurer d'abord des universités que tu auras choisies. Par exemple, il faut aller sur le site web de l'université et regarder la formation qui te concerne, les débouchés de cette formation. Si dans ces débouchés, le métier qui devait exercer plus tard fait partie, dans ce cas, tu peux alors choisir l'université. Et dans ton projet d'études, alors, tu peux dire, à la fin du master, je veux devenir telle personne. Parce que les débouchés de l'université permettent cela. Mais si les débouchés de l'université ne permettent pas cela, et toi, tu indiques ça dans ton projet d'études, tu seras refusé parce que pour eux, ce n'est pas cohérent. Donc, tu vois un peu ce que ça fait. Donc, en gros, le projet d'études, c'est ça. Les éléments qui interviennent, comme je l'ai dit, il faut vérifier la formation. Et en plus de ça encore, il faut voir le niveau. Donc, dans la formation, il faut dire quelle formation tu veux faire maintenant. Et si tu fais cette formation, qui tu peux devenir plus tard. Et il faut vérifier très bien sur le site web de l'université. Est-ce que si j'ai fait cette formation, qui je vais devenir plus tard est possible dans cette université? Si c'est pas possible, tu laisses. Et si c'est possible, tu peux prendre. Donc, tu regardes le niveau en fonction du niveau parce que les universités qui donnent des admissions en licence 1, licence 2, licence 3. Donc, toi, le niveau qui t'intéresse, tu mets dedans. Donc, c'est en gros les points essentiels à retenir sur le projet d'études. Donc, il faut savoir que c'est un processus qui a un début et une fin. Et la fin, idéalement, c'est pour dire qui tu veux devenir. Et il faut toujours se rassurer que qui tu veux devenir est possible dans cette université. Et c'est en gros ce que tu dois retenir. Donc, j'espère que j'ai été le plus explicite possible. Et si la vidéo t'a aidé, vraiment, tu peux t'abonner et me laisser un gros pouce bleu et partage la vidéo à tous tes amis qui veulent faire Campus France. Et on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.